Cette année, tu étudies La peau de chagrin, ce roman fantastique et philosophique de Balzac. C'est une œuvre très puissante, mais également exigeante et assez longue. Pour que tu puisses t'y retrouver et vraiment retenir les étapes essentielles de cette œuvre, je te propose un court résumé très simple qui va retracer les 3 étapes, les 3 parties de ce roman: le talisman, la femme sans cœur et l'agonie. Avant de commencer, je rappelle que tu peux retrouver l'intégralité de ce résumé sur mon site tacoachdefrançais.fr. La première partie débute un après-midi d'octobre 1830. Un jeune inconnu entre dans une maison de jeu du Palais Royal à Paris. L'occasion pour le narrateur externe d'évoquer le pouvoir destructeur des jeux d'argent. L'inconnu attire l'attention des habitués. En effet, il joue sa dernière pièce d'or, perd la partie et tout ce qui lui reste. Il quitte finalement l'établissement. Il erre ensuite dans les rues parisiennes, souhaitant se donner la mort car il ne possède plus rien. Il décide même de se jeter dans la Seine pendant la nuit. En attendant que le jour décline, il entre dans un magasin d'antiquités. Cette boutique extraordinaire renferme des œuvres d'art anciennes et très rares. Au sein de la dernière salle, le jeune homme rencontre un vieil antiquaire qui semble apparaître comme par magie dans un rayon de lumière. Ce dernier lui présente un objet insolite qui n'a jamais trouvé preneur: une peau de chagrin. Autrement dit, une peau de cuir qui permet d'exaucer les vœux de son propriétaire. Mais attention, à chaque souhait, la peau rétrécit et la vie de celui qui la possède diminue. Malgré les mises en garde du vieillard, le jeune homme accepte et, d'une certaine façon, signe un contrat diabolique. Une fois sorti de la boutique, Raphaël, dont on découvre enfin le prénom, croise des amis. Ces derniers l'invitent à un dîner luxueux que donne Taillefer, le banquier d'un journal. Le premier vœu du jeune homme s'apprête déjà à se réaliser. Cette fête, au repas dantesque, autrement dit grandiose, se transforme en orgie. Des courtisanes ou des prostituées rejoignent les convives. Raphaël fait alors la connaissance d'Aquilina et d'Euphrasie qui, derrière un visage d'ange, est diabolique et représente le mal. Dans les instants qui suivent, Raphaël, un peu ivre, commence à raconter son passé à son ami Émile Blondet. Nous passons à la deuxième partie, la femme sans cœur. Raphaël raconte sa jeunesse. Ayant perdu sa mère très jeune, il est élevé par son père, un homme juste, mais très autoritaire et strict. Il fait en sorte que son fils travaille beaucoup et sorte peu. Lorsque Raphaël a 20 ans, son père décide qu'il est en âge de gérer son argent. Il lui confie une pension, une sorte d'argent de poche, ainsi qu'une très lourde responsabilité: récupérer la fortune de sa famille, perdue lors de la chute de Napoléon. Raphaël parvient à rembourser les dettes à tous ses créanciers, c'est-à-dire aux personnes à qui il doit de l'argent, mais ne peut malheureusement éviter la ruine familiale. Son père meurt de chagrin et le héros se retrouve seul à seulement 22 ans. Il s'installe dans une chambre très modeste de l'hôtel Saint-Quentin, tenue par Madame Gaudin et sa fille Pauline. Pendant 3 ans, Raphaël travaille jour et nuit sur la rédaction d'un livre, La théorie de la volonté. Au fur et à mesure, Pauline et lui deviennent complices. D'un côté, la jeune femme d'une grande bonté lui rend de nombreux services et de l'autre, Raphaël l'éduque. Mais en dépit de la beauté de Pauline, il ne tombe pas amoureux car elle est pauvre. Je l'avoue à ma honte, je ne conçois pas l'amour dans la misère. Son ami Rastignac l'introduit finalement dans la haute société parisienne. Raphaël y fait la connaissance de Fédora, une créature très convoitée qui résiste aux séductions. Tantôt caressante, tantôt glaciale, la comtesse est manipulatrice, égoïste et ambitieuse. Cette femme indépendante, au fond, ne veut se lier à personne. Raphaël tombe littéralement sous son charme. Afin de la gâter, il ne cesse de dépenser l'argent qu'il gagne en écrivant de faux mémoires historiques. Mais la comtesse se dérobe toujours, elle le fait terriblement souffrir. Le jeune homme en vient même à se cacher dans sa chambre, derrière un rideau, de manière à l'espionner durant toute une nuit. 2 jours plus tard, il lui fait une déclaration d'amour enflammée qui la laisse indifférente. C'est décidé, il ne verra plus Fédora. Il a des idées noires. Mais Rastignac pousse Raphaël à terminer ses faux mémoires. Finalement, le jeune homme gagne 450 francs pour son travail, somme qu'il confie à
Rastignac. Son ami les joue et remporte 27 000 francs qu'il partage avec Raphaël. Pour oublier ses peines de cœur, le jeune homme s'installe dans un bel appartement et se met à vivre une existence de débauche. Les dettes s'accumulent, si bien que Raphaël est contraint de vendre l'île qui appartenait à sa mère. Ruiné, il joue sa dernière pièce au jeu et décide de se donner la mort. Tu l'as deviné, cela correspond à l'incipit du roman. Son récit s'achève, il formule alors un vœu devant Émile, celui de devenir très riche. Le lendemain de l'orgie, un notaire, Monsieur Cardot, entre dans la propriété de Taillefer et annonce à Raphaël une grande nouvelle. Il vient d'hériter d'une grosse somme. Pendant que les convives le félicitent, Raphaël s'aperçoit que la peau de chagrin a diminué. La troisième partie commence, l'agonie. Monsieur Jonatas, embauché par Raphaël, reçoit la visite de Monsieur Porriquet, ancien professeur. Le valet lui décrit le quotidien de son maître. On apprend alors que Raphaël, désormais riche, habite rue de Varennes, ne sort plus et évite de désirer la moindre chose pour préserver sa vie fragile. Croisant finalement son ancien professeur qui a perdu son emploi, Raphaël finit par formuler un souhait sans le vouloir et la peau rétrécit immédiatement. Le soir même, il va au théâtre des Italiens. Dans la salle, il revoit de vieilles connaissances. Le vieil antiquaire qui lui a vendu le talisman au bras de Phrasie, Fédora étincelante qui n'a pas changé, et Pauline qui s'est au contraire métamorphosée. Sa beauté et ses riches atours attirent l'attention du public. Raphaël et elle se donnent rendez-vous. Le jeune homme formule le souhait d'être aimé par elle. Incroyable! La peau de chagrin ne se rétracte pas. Aurait-elle perdu son pouvoir? Mais non, car ce vœu est déjà exaucé. Cela fait longtemps que Pauline est amoureuse de Raphaël. Tous deux se retrouvent à l'hôtel Saint-Quentin et décident de se marier. Raphaël jette alors le talisman dans un puits. Plus tard, en février 1881, tandis que lui et Pauline goûtent à leur bonheur, le jardinier repêche la peau qui a terriblement diminué. Raphaël va donc voir de nombreux spécialistes. Un savant naturaliste, un médecin, un mécanicien et un chimiste. Mais aucun d'entre eux ne trouve de remède miracle. La santé du jeune homme décline, il a de terribles quintes de tout. Seule solution qui s'offre à lui, se rendre aux eaux d'Aix. La nature l'apaise. Malheureusement, il se fait des ennemis en raison de sa richesse et de son air supérieur. Un homme le provoque même en duel. Raphaël s'en sort grâce à la peau de chagrin. Il prend finalement ses distances avec la société et se rend cette fois aux eaux du Mont d'Or. Contemplatif, il admire le paysage autour de lui. Il ne fournit plus beaucoup d'efforts, il est très affaibli. De retour à Paris, Pauline le rejoint une nuit. Son amant lui révèle enfin la malédiction du talisman. Raphaël, habité par le désir, rêve d'avoir une relation intime avec la jeune femme. Quand cette dernière comprend que cela va tuer son amant, elle tente de mettre fin à ses jours. Mais Raphaël l'en empêche et rend son dernier soupir. Dans l'épilogue, quelques indices sont donnés sur les deux personnages féminins très contrastés. Pauline, un être qui symbolise l'amour. Fédora, une sorte d'allégorie de la société.